Bravo. Donc, Et je l'ai fait en plus. aujourd'hui, sur Et le je suis Daf, arrivé jusqu'en bas. on s'arrêtait à Véarishor, Aniskal, exactement. Amiel, Baruch Hashem, Kol HaKavod. En tout cas, voilà, Arishor, Aniskal. Donc, je remets dans le contexte. Donc, on était en train d'essayer de voir la fameuse marloquette entre Cheskia et Rabbi Abaou sur quand la Torah, elle nous dit qu'on n'a pas le droit de consommer quelque chose qui est interdit. Donc, en fonction du Issour, toutes les halakhot qu'on a vues jusqu'à maintenant. Est-ce que le mot l'otochal, quand la Torah te dit tu n'as pas le droit de manger, est-ce que ça inclut aussi le Issour Ana'a, l'interdiction de profiter en même temps que l'interdiction de consommer? Et on avait dit que d'après Cheskia, tant que la Torah n'a pas utilisé une forme un petit peu déformée, c'est-à-dire par exemple, elle n'avait pas dit lo ye'achel, ça incluait pas le Issour Ana'a, c'était que le Issour Achila. Tandis que d'après Rabbi Abaou, il te dit non. De la même façon que dans Nevela, la Torah, pour te dire que c'est moutard, elle a eu besoin de te préciser, tu le donneras au goy, tu le vendras au goy, tu le donneras au guerre. Alors de la même façon que pour la Nevela, elle a eu besoin de te préciser, alors pareil, de partout, la Torah, elle te dit tu n'as pas le droit de manger. Si elle ne t'a pas précisé, c'est que c'est interdit de profiter non plus. Ni tu n'en as le droit de profiter, ni tu n'as le droit de manger. Et on avait vu sur ça plusieurs halakhot. On a voulu voir est-ce que ça se vérifiait dans toutes les différentes Issourim de la Torah. Et là, on est arrivé, on avait terminé le Issour de Dam. On avait vu Everminachai, on avait vu Gidanaché, Everminachai, on avait vu Dam. Maintenant, on va voir le Issour de Shor Aniskal. Alors, le Shor Aniskal, c'est un des rares Issours de la Torah qui est interdit aussi Bana. Alors, c'est quoi le Issour de Shor Aniskal? Shor Aniskal, c'est, traduction littérale, c'est un taureau qui doit être lapidé. Exactement. C'est quoi l'histoire du Shor Aniskal, du taureau qui doit être lapidé? Et si jamais il y a un Shor qui a tué un homme en l'encornant, alors là, ce Shor-là, on doit le tuer. On doit le lapider. Shor Aniskal. Et quand on doit le lapider, Kamouvan, bien entendu, du fait qu'on va le lapider, on ne va pas lui faire la shrita, donc on ne va pas pouvoir le manger. On n'a pas le droit de le manger. Et on va voir que ce Shor Aniskal-là, il est aussi interdit Ba'ana, on n'a pas le droit non plus d'en profiter. Là, on va voir maintenant, est-ce que ça s'arrange bien hein, avec ce que Cheskia et ce que Rabbi Abaou pense. Alors, nous dit l'Agma, Ve'are Shor Aniskal. Pourtant, il y a la halakha de Shor Aniskal. Des Rahmana Amar, sur laquelle la Torah, elle te dit que Lo Ye'achel et Besaro. Là, il y a marqué Lo Ye'achel là-bas. Donc, s'il y a marqué Lo Ye'achel, on s'attendrait à ce que d'après tout le monde, c'est interdit Ba'ana. Ce soit interdit d'en profiter aussi. Et effectivement, ça va être le cas. Mais le problème, c'est que la Gemara a besoin d'un autre passouk pour nous dire que c'est interdit Ba'ana. On va voir exactement c'est quoi le makor, la source. Il y a marqué dans la Torah Lo Yachel et Besaro. Vetania, et on a enseigné dans la Braïta. Mimashma sheneemar sakol yisakel ashor. À partir du moment où la Torah elle te dit tu devras lapider le shor. Et ni yodea shi nevela. Je sais très bien que la béma elle est nevela. Si je dois la lapider, c'est que elle est nevela. C'est que je ne lui ai pas fait la shrita. Si je lui ai jeté des pierres pour la tuer, c'est que je ne lui ai pas fait la shrita, donc je sais très bien que je n'ai pas le droit de la manger. Donc pourquoi la Torah a besoin de te dire Sakol Isakel, Lo Yachel et Besaro, tu ne mangeras pas la viande de ce Shor Aniskal. C'est pas sûr que tu ne vas pas manger la viande puisque tu l'as lapidé, tu lui as pas fait la shrita. Et ni Odea Shei Nevela, Venevela sur Ba'achila, je le sais très bien. Alors Matalmud Lomar Lo Yachel, qu'est-ce que la Torah a besoin de t'apprendre quand elle te dit tu n'as pas le droit de la manger? Magil Lecha Katuv, Shim Shachato Leachar Shenigmar Dino Asur. C'est pour te dire que si jamais il y a quelqu'un, une fois que le Beddin a tranché qu'on appelle ça, la sentence sur cette BMA, comme quoi elle devait être condamnée à mort, si jamais un type il a voulu faire le malin, il a dit bah, tu sais quoi, je vais lui faire la shrita. Je vais pas attendre que le Beddin il a lapide, je vais lui faire la shrita. Et donc il va avoir une BMA qui a reçu une shrita, sur laquelle on a fait la shrita. On aurait peut-être pu croire que cette bête-là, j'ai le droit de la manger. C'est pour ça que la Torah te précise, même dans un cas où tu lui as fait la shrita alors que tu n'avais pas le droit de lui faire, même dans ce cas-là, eh ben, dans ce cas-là, ce sera quand même interdit. Lo Yachel Besaro, exactement. Alors là, elle te dit, ok, pour le Issour Achila, je veux bien. Tu vas prendre de là le Issour Achila. Maintenant, d'où je sais le Issour Ana, elle n'y est là-bas Achila. Be'ana Minaïn, d'où je sais le Issour Ana. Alors nous, d'après ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, on s'attend à ce que la réponse elle soit, il y a marqué Lo Yachel. Lo Yachel, d'après tout le monde, ça inclut le Issour Ana. Et la Gemara, elle ne te dit pas ça. La Gemara te dit non, d'où je sais le Issour Ana, du fait qu'il est marqué dans la suite du Passouk, ou Baal Hashor Naki. Il y a marqué que le Baal Hashor,
le propriétaire du shor, il sera naki, ça veut dire qu'il sera propre. C'est-à-dire, en fait, naki, comme la Gemara va dire tout de suite, c'est une expression pour dire qu'il sera complètement débarrassé de cette bête. Il n'aura plus le droit d'en profiter. Il n'a aucun droit sur cette bête. Ubalachor naki, le propriétaire n'aura pas le droit du tout de profiter de la bête. Donc, nous dit la Gemara, du fait qu'il y a marqué Ubalachor naki, le terme naki pour dire qu'il est propre, le propriétaire du shor est propre. En fait, c'est une expression comme quelqu'un, il est pas, comme quelqu'un qui a fait faillite, shalom, il est naki, on dit il a fait banqueroute. Il n'a plus rien, il est naki minechasav. Le type, il est propre de ses biens, il ne lui reste plus rien. Donc, naki, c'est une expression pour dire que tu as été complètement débarrassé et confisqué de cette bête-là. Donc, c'est une expression pour dire que tu n'auras pas le droit du tout d'en profiter de quelque moyen que ce soit. Ubalachor naki, mai mashma. Shimon ben Zoma Omer, que Adam sheomer la chavero, que Adam sheomer, mechila, Ubalachor nami, Ubalachor naki, que Adam sheomer la chavero, yatsa ploni naki minechasav. Cet homme-là est sorti lavé de ses biens, ve'en lo baem ana shel klum, il n'a plus aucun profit de cette BMA, enfin de ses biens. Donc le mot naki veut dire que tu n'as plus aucun profit. Donc là, de ce pasouk-là, ou ba'alachor naki, on apprend qu'on n'a pas le droit de profiter du Shoran Iskal. Donc la question qui se pose maintenant, ce que la Gemara pose, c'est que d'après tous les avis, aussi bien l'avis de Cheskia que l'avis de Rabbi Abaou, pourquoi on a besoin de ce pasouk-là, ou ba'alachor naki? On sait très bien que s'il y a marqué loye achel, ça inclut le isurana. La Gemara te dit ta'ama de katavu ba'alachor naki. La raison pour laquelle je dis que c'est sur Béana, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah ou ba'alachor naki, il sera complètement débarrassé de cette bête. Deim loye achel, parce que s'il n'y avait que le terme de loye achel du pasouk, alors là j'aurais dit que c'est que isura achila mashma, isurana lo mashma. C'est mashma que isura achila et pas isurana. Donc c'est une question aussi bien sur Cheskia que sur Rabbi Abaou, une question sur tout le monde. Alors la Gemara te dit Léolam, c'est quoi? Je vais te répondre. Lo yachel isura achila ve isurana mashma. Le mot yachel, ça inclut aussi bien le isura achila que le isurana. Alors pourquoi j'ai besoin du pasuk de Ubalachor naki? Ubalachor naki, en réalité, j'en ai besoin les anat oro pour pouvoir profiter de la peau en réalité. Parce que tu aurais peut-être pu croire que tu ne dois pas manger la viande, bessaro, la viande du shor qui a été lapidé. Mais peut-être que sa peau, tu peux la récupérer, puisque la peau, ce n'est pas la viande. Donc, du fait qu'il y a marqué Ubalachor naki, c'est pour te dire que même la peau, il ne la récupère pas. Donc, en fait, quand on te dit qu'on a besoin du pasuk de Ubalachor naki, ce n'est pas pour t'apprendre que tu n'as pas le droit de profiter du shor. Parce que le fait de ne pas profiter du shor, ça, tu l'apprends du fait qu'il y a marqué Lo Yachel. Alors, pourquoi tu as besoin de Ubalachor naki? Pour te dire que même la peau, tu ne peux pas la récupérer. Alors, ça, attends, même c'est-à-dire tous les autres cas aussi qu'on a vus avant, vous pouvez utiliser la peau même? Alors, dans les cas qu'on avait vu avant, quand c'était de la BMA, de la Nevela, en réalité, Amiel, dans tous les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant, on n'a vu aucun cas qui était assuré. Il n'y avait aucun cas qui était assuré. À chaque fois, on avait dit qu'il y a marqué Loyochal et il y a un passou qui vient t'apprendre que malgré tout, c'est quand même Moutar Bahana. Comme on avait vu pour Guy Danaché, pour Ever Minachai, pour le Dam, pour la Nevela. À chaque fois, dans ces cas-là, tu avais le droit d'en profiter au final. Donc, Vadaï, tu as aussi le droit de profiter de la peau. Vadaï. Donc là, c'est le premier cas, le Shoran Iskal. C'est un des rares cas où tu n'as pas le droit non plus de profiter. C'est aussi Asur Be'ana. Donc là, effectivement, la Torah, elle n'est pas venue te dire tu as le droit d'en profiter. Elle t'a pas dit tu n'as pas le droit de le manger, mais il y a aussi Pessah. Surtout là, c'est d'où c'est venu tous ces exemples. Et le Hametz de Pessah, Shoran Iskal et Hametz de Pessah, c'est les deux cas, exactement. C'est les deux cas qui sont Asur Be'ana. Les vrais Isurim Be'ana dans la Torah, c'est Shoran Iskal et Hametz de Pessah. On verra qu'il y aura aussi Basar Bechalav. On verra que par rapport à la Orla, il y aura aussi des Isurana. Mais les deux principaux, effectivement, c'est. Pas Yayin aussi? Il y a quoi? Lequel? Yayin. Yayin Nesser, c'est vrai qu'il y a un Isurana sur le Yayin Nesser, mais je ne crois pas que c'est cité ici. Il y a Kerem, on verra aussi un petit peu. On verra la Gemara, elle continue là, on est encore dans les prochains DAF, on va parler de ça. La Gemara te dit. Maintenant, la Gemara te dit. Veit Tarich. Donc la Gemara dit j'ai besoin de te parler que. De te dire que la peau aussi, elle est interdite. Parce que si la naturo de Hata, j'en ai besoin. Ça, le cas de terminal, j'aurais peut-être pu penser que l'eau yochal bessaro, il y a marqué tu n'as pas le droit de manger de la chair. Bessaro in orolo, par contre, la peau, tu n'as pas l'interdit. Kamash malan, c'est là que vient d'apprendre Ubalachor naki pour te dire que même la peau, tu ne peux pas
la manger. Alors, la Gemara te dit, ok, ou les anar tanaï des mafkele les haïkra les dracha harina. Il y a des chachamim. Alors, ok, là, on va dire qu'on a résolu le problème d'après Cheskia et d'après Rabbi Abaou. J'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire que c'est Asur Be'ana, parce que de l'Oyachel, j'apprends déjà que c'est Asur Be'ana. Alors, pourquoi j'ai besoin. Ah, maintenant, la Gemara te dit, ok, d'après eux, tu m'as réglé le problème. Maintenant, je comprends, il y a d'autres Tanaïm qui utilisent le terme de Uba al-Ashornaki pour une autre halakha qui n'a rien à voir. Donc, finalement, lui, il va lui manquer un pasouk. D'où va-t-il apprendre l'interdiction de profiter de la peau? Puisque toi, tu m'as dit que de Uba al-Ashornaki, j'apprends qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau. Donc, d'où j'apprends en Bémet, après ces Tanaïm-là, l'interdiction de profiter de la peau. Et la Gemara va dire, qu'est-ce que ces Tanaïm-là font du pasouk de Uba al-Ashornaki? La Gemara, elle rapporte tout de suite un autre avis. Ou les Anar, d'après ces avis-là, l'avis de ces Tanaïm-là, des Mavkele, les Aïkra, les Dracha, Acharina, qui utilisent le pasouk de Uba al-Ashornaki pour une autre dracha. C'est quoi la dracha? C'est les Khatsi Kofer ou l'Idme Vladot. Alors, Anaat Oro, Menale, d'où ils apprennent Anaat Oro. Alors, c'est quoi Khatsi Kofer et Idme Vladot? Alors, il y a une halakha qui a marqué dans la Torah, donc c'est dans Baba Kama, qui s'est développé en long et en large, dans Parashat Mishpatim, dans la Torah, c'est expliqué. On nous dit que par rapport aux dommages qui sont entraînés par un shor, un taureau, d'accord, ça dépend si le taureau il est prévenu ou il n'est pas prévenu. S'il est prévenu, on appelle ça un shor moed. Un shor qui est prévenu, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait des problèmes, le propriétaire, il était déjà alerté, il savait très bien que ce taureau faisait des problèmes. Lui, s'il fait un dommage, il paye la totale. Tandis qu'un shor tam, un shor qui n'est pas encore prévenu, c'est-à-dire qu'il était tam, pour l'instant, maintenant, il était simple, il n'était pas prévenu. Alors lui, ce shor-là, hein, si jamais il fait un dommage, combien il doit payer? Khatsin Ezek. Maintenant, la Gemara se pose la question, si jamais il y a un tam qui vient et qui va tuer un homme, normalement, on dit que c'est un shor aniskal et qu'il doit payer le kofer. Le kofer, c'est le prix du rachat de l'âme de la personne qui l'a tué. Comment on estime le kofer? C'est dans le début de Makot, la Gemara, elle parle de ça, comment on estime. Est-ce que la valeur du nizak, la valeur du mazik, est-ce que le kofer, c'est pour pardonner ou c'est pour racheter? Sans rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, il y a une mitzvah de payer le kofer pour pardonner un petit peu le crime que sa BMA elle a fait. Donc maintenant, la Gemara se pose la question. Attends, c'est dans un cas où il n'a pas tué alors? Dans le cas où il a tué. C'est sûr qu'il est. Ah, il a tué. Il a tué. Maintenant, on se demande. Dans quel cas on parlait alors juste là-haut? Qu'on a dit qu'il était. Non, jusqu'à maintenant, on parlait d'un shor moed. Un shor, on savait que ce shor-là. Il était déjà investi. Qu'il a déjà été. Il était averti, exactement. Il était averti. Le shor qui est moed, lui qui est averti. Donc, on sait que lui, il faut faire gaffe. Et donc, lui, effectivement, il paye le kofer. Maintenant, est-ce qu'un shor tam, il paye le khatsi kofer? Alors là, ils apprennent de ce pasouk-là, ou Baal Hashor Naki, pour nous dire que en fait, si jamais il y a un comment on appelle ça, si jamais il y a un tam qui endommage, et ben lui il est naki, il a rien à payer, il paye pas le khatsi kofer. Il n'y a pas de khatsi kofer. Soit tu payes le kofer entier, ou soit rien. Si jamais le shor il est tam et il ne paye pas le plein tarif, ben il payera rien. Il n'y a pas de kofer à payer. En tout cas, voilà. Donc c'est là ceux qui utilisent le pasouk de Baal Hashor Naki pour cette dracha-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et pareil, Dmei Vladot. Dmei Vladot, ça veut dire quoi? C'est que jamais il y a un shor qui vient et qui est encore une femme enceinte et que la femme elle fait une fausse couche à cause du shor, tu dois payer le prix des Vladot. Alors s'il est tam, est-ce qu'il doit payer aussi le prix des Vladot ou pas? On te dit que non, Naki, il ne paie rien. Maintenant, la Gemara te dit, ok, si eux ils utilisent la dracha de Baal Hashor Naki pour apprendre ça, d'où ils vont apprendre l'interdiction de profiter de la peau? Anna Toro, ils apprennent d'où? Ils apprennent du mot et. Il y a marqué lo yachel et besaro. Tu ne mangeras pas la chair. Il y a le mot et avant qui vient inclure. Et on dit que le mot et, il vient inclure. Alors là, la Gemara va te dire, ah bon, le mot et, il vient inclure. Et on va voir finalement, pas tout le monde est d'accord que le mot et, il vient inclure. Alors regardez ce que la Gemara va dire. Ça, ce que je vous ai dit à l'oral, c'est dans les mots. Venez regarder. Alors, ceux qui utilisent ce pasouk-là pour une autre dracha, les Khatsi Kofer ou les Dmei Vladot, alors Ana Toro Menale, d'où ils apprennent? Nafkale, où ils apprennent ça, Mi et Besaro, et Atafel les Besaro, tout ce qui est Tafel au Bassar, tout ce qui est Tafel au Bassar, donc ce qui est par-dessus la chair, donc c'est quoi ce qui est par-dessus la chair? C'est la peau, effectivement. Donc, nous dit la Gemara, Aïve Idar, et l'autre, qu'est-ce qu'il en fait du mot et? Alors, si lui l'utilise, si le premier Tana qu'on avait vu, il utilisait ou Baal Hashor Naki, qu'est-ce qu'il va faire du mot et?
La Gemara te dit et lo darish. Le mot et, il n'en fait pas la dracha. Et où on a déjà vu qu'on ne faisait pas la dracha du mot et, la Gemara nous rapporte une Gemara qui est bien connue, qui est Tanya Shimon Amsuni. Il y a le fameux Shimon Amsuni. Certains disent que c'était Nechemia Amsuni. Ayadoresh et kol haetim sheba Torah. De partout, il voyait le mot et dans la Torah. Il disait le mot et, ça vient inclure, ça vient inclure, ça vient inclure. Il faisait de partout des drachot. De partout, il voyait le mot et. Il s'amusait toute sa carrière de Tana, c'était de faire la drachot du mot et. Un jour, il est arrivé au Pasouk, et Hashem Elokecha tira. Tu devras craindre ton Dieu. On m'a dit quoi? Qui tu peux craindre à part Dieu? Il n'y a personne à craindre à part Dieu. Comme le mot et, il a pas. Chachamim, non? C'est quoi? C'est pas la sur Chachamim. C'est ce que l'Agma va dire juste après que Rabbi Akiva, il a arrangé ça. Lui, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le mot et au niveau de la Yirat Shamaim, il n'a pas sa place. Donc, pour moi, ça me prouve d'ici que le mot et, on ne doit pas en faire une dracha. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Il était d'Oresh Kol Haetim Sheba Torah jusqu'au moment où il est arrivé au Kevan Shigia le Et Hashem Elokecha Tira. À partir du moment où il est arrivé à la mitzvah de Yirat Shamaim, Piresh, il a dit non, il n'y a rien à inclure par ce mot, le mot et ici. Et donc il a dit que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était dans le vide. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, Kol Haetim Shedarashta, Matei Alehem, tous les étimes sur lesquels tu as fait une dracha toute ta vie, on annule toutes ces drachotes. Il leur a dit, Amar Lahem, Keshem, Shekibalti, Sachar à la Drisha, car Ani Mekabel, Sachar à la Prisha. De la même façon que j'ai reçu une récompense jusqu'à maintenant pour toutes les drachotes que j'ai fait, et ben maintenant, quand je me rends compte que c'est faux, et ben Akadosh Baruch Hu, il va me donner aussi une récompense sur le fait que je suis poresh. Ça veut dire que j'annule toutes les drachotes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc il a annulé toutes les drachotes qu'il avait fait jusqu'à maintenant pendant toute sa vie, pendant je ne sais pas combien d'années. Il les a annulées et il a dit voilà, ça ne vaut plus rien puisque ce pasouk-là, je n'arrive pas à comprendre la signification du mot et. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit qu'il y a un Tana qui ne fait pas la dracha du mot et. Donc effectivement, il pensera comme lui. Maintenant, regardez il y a Rabbi Akiva qui est venu. Ah, Tchebad, Rabbi Akiva, Vedarash. Rabbi Akiva, il a fait une dracha, il a expliqué. Hashem Elokecha tira, les rabot talmidei chachamim. C'est pour nous inclure les talmidei chachamim, que les talmidei chachamim, quelque part, on doit avoir envers eux comme une genre de yirat sham. Comme on a envers Akadosh Baruch Hu kaviachol. C'est pas la même chose. C'est pour ça que Shimon Amsuni, il hésitait à dire ça. Mais il a dit on doit aussi avoir un respect tellement fort qui va un petit peu, ça s'appelle comme de la yira. C'est ce qu'on appelle la yirat aromemut. Ils expliquent les Mefarshim qu'en fait, Shimon Amsuni, lui, ne comprenait pas parce qu'en réalité, dans la Yirat Shamaim, il y a deux types de Yirat Shamaim. Il y a la Yirat Onesh. Tu as peur qu'Hachem va te punir. Tu as fait de faire une Avera, il y a le Olamazai, il y a le Geinam, tu as peur pour ton Olamaba. Donc là, il disait de craindre une personne pour Yirat Onesh, il n'y a personne d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Donc il ne comprenait pas Shimon Amsuni. Il est venu Rabbi Akiva, il a dit non, il y a une deuxième Yirat Shamaim. C'est Yirat Aromemut. De craindre la grandeur d'Hachem. De craindre la grandeur d'Hachem. Alors, ça, c'est vrai que c'est Hachem qu'on doit craindre sa grandeur. Mais les Talmidei Chachamim, à leur petit niveau, eh ben, on doit aussi avoir le même respect. Quoi. Il est très anav, alors, surtout. Il ne pouvait pas dire le être comme ça. Ouais, peut-être. Et il y en a qui posent la question, ils disent pourquoi ok, et Hashem Elokecha tira, il n'a pas fait la dracha. Mais pourquoi Ve'afta et Hashem Elokecha, ça ne l'a pas dérangé? Il y a marqué tu aimeras aussi Hashem. Tu aimeras Hashem et Hashem. Ve'afta et Hashem Elokecha, qu'on dit dans le schéma. Tu aimeras. Il s'est arrêté au milieu, peut-être il n'est pas arrivé à ce moment-là. Là, ça ne le dérangeait pas. Il est arrivé. Ça ne le dérangeait pas ce être-là. Pourquoi ça ne le dérangeait pas? Parce qu'il te dit ok, la Ahavat Hashem, ça ne me dérange pas que tu inclues aussi. Hop, voilà, Nati. La Ahavat Hashem, ça ne me dérange pas aussi que tu fasses inclus. Hop là, Baruch haba, Shavua Tov. Alors. En tout cas, donc voilà, donc c'est ce que l'Agma nous dit ici, c'est que Et Hashem Elokecha tira. Donc Nati, si tu veux, on en est à Daf Kaf Bet Amud Bet en bas, juste les rabots Talmidei Chachamim. Véaré Orla, on va commencer tout de suite Orla. Maintenant, juste pour dire que la Ahavat Hashem, pourquoi ça ne le dérange pas? Parce qu'effectivement, ah voilà, cher. Ah Shavuatov. Hazak. On en est à Véaré Orla. Et Hashem Elokecha tira. On a fini. Attends. Quelle date? Je viens de finir l'Avdala. Chavbet Amud Bet en bas. J'entends pas ce que tu dis, Nati.
Nati, t'as une très mauvaise connexion. Nati, t'es dans le rouge là. Ok. C'est bon, je suis Alors, dessus. on y va. Donc, c'est bon, Chavbet Amoudbet, Ve'are Orla. Donc, voilà, juste on est en train de terminer sur ça que y en a qui faisaient la dracha du mot et, il y en a qui ne faisaient pas. Rabbi Akiva, il a fait la dracha du mot et. Et Hachem Elokechat Sira, c'est pour inclure les Talmidei Chachamim. Pour inclure les Rabbi Talmidei. Akiva, il fait toujours la dracha du Moed. Je me rappelle que comment ça s'appelle, dans Ta'anit aussi, il faisait la dracha du Moed par rapport au savoir les comptes des 8 jours, quand est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on commence comment ça s'appelle, le Birkat HaGeshem. Yachol Yot. Voilà, donc on te dit que Rabbi Akiva lui faisait la dracha du Moed et Shimon Amsouni lui avait arrêté de faire la dracha du Moed, exactement. Très bien. Alors maintenant, on continue Ve'are Orla. L'agma, alors Nati, pour remettre dans le contexte qui vient d'arriver là. En tout cas, on était en train de voir la marloquet Retzkia Rabbi Abaou. Est-ce que le mot lo yochal inclut aussi le isurana ou pas? D'après Rabbi Abaou, lo yochal, il inclut le isurana. D'après Retzkia, il faut qu'il y ait écrit lo yeachel. Une formule un petit peu plus qui veut plus te montrer un isur de hana. L'agma le dit, pourtant, Ve'are Orla. Orla, donc l'interdiction de Orla, c'est l'interdiction de consommer les fruits qui proviennent d'un arbre dans les 3 premières années. Alors, nous dit la Gemara, Orla, Dirachamana Amar, la Torah t'a dit, Arelim lo yeachel. Donc, il y a marqué lo yeachel. Donc, lo yeachel, on s'attend à ce que d'après tout le monde, ce soit interdit bana. Donc, on va voir. Arelim lo yeachel. Vetania, pourtant, il y a une braïta. Arelim lo yeachel, el ni la isurachila. Du mot Arelim lo yeachel, je ne comprends que le isurachila et pas le isurana. D'où je vais apprendre que dans la Orla, c'est aussi Asur Be'ana. Parce que c'est vrai, effectivement, la Orla, ça va être aussi Asur Be'ana. Minaï, chez lo yehene mimenu, d'où je sais qu'on n'a pas le droit d'en profiter, chez lo yitzvabo, qu'on n'a pas le droit de colorier avec les écorces des fruits de Orla. Parce qu'on avait appris dans Brachot que même les écorces aussi, elles font partie de l'interdiction de Orla. Et de Minaïm, chez lo yitzvabo, velo yadlikbo, c'est-à-dire que tu ne pourras pas utiliser des fruits de Orla ou de l'huile de Orla pour pouvoir allumer une bougie, d'où je sais que ça fait partie de l'interdiction aussi, qu'il n'y a pas que l'interdiction de Achila. Talmud Lomar, ve orlatem, orallato, arelim lo yachel. Il y a marqué sous 3 formes le terme qui fait référence à Orla, aux fruits de Orla. Ve orlatem, orlato, arelim. Ces 3 formes-là viennent m'inclure l'interdiction de ne pas profiter, de ne pas colorier, de ne pas allumer. En toute fois, j'explique pourquoi on a besoin de nous dire tous ces cas-là, pourquoi tout n'est pas inclus dans la hana. Parce qu'on aurait peut-être pu croire que de colorier, ce n'est pas vraiment une hana. Tu as juste une couleur, c'est juste une chazouta. C'est juste un truc qui se voit à l'œil, mais ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Alors, en tout cas, C'est quoi? C'est une hana grita, parce que normalement, hana, quand on parle de hana dans Bassar Vechalav, qu'on parle d'hana partout, on n'a jamais vu qu'on détaillait les hanot. Ça a toujours été hana tout compris. Pourquoi spécialement d'Orla? Pourquoi spécialement dans là? Je ne pourrais pas te dire pourquoi spécialement dans là c'est précisé. Mais en tout cas, ici, là il t'explique pourquoi ici c'est précisé. En tout cas, je sais pas pourquoi peut-être dans Bassar Bechalav aussi, on préciserait sous la même forme, je ne sais pas. Non, parce qu'on a dit. En tout cas, dans là il te dit ici qu'on a besoin de ces 3 choses-là pour t'apprendre Nachon, ces 3 différents types de Hanaot. Mais en réalité, le Isurana, il est global, il inclut tout en fait. Et très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit donc, on apprend ça, on apprend du Vorlatem, Orlato, Arelim, Lo Yachel. Alors, donc, on voit bien que ce n'est pas le terme Lo Yachel qui nous a suffi pour apprendre le Isurana. Ah, la vachi, s'il n'y avait pas marqué ça, Vamina, je me serais dit, Isuachila Mashma, Isurana, Lo Mashma. Ça inclut que le Isurachila et pas le Isurana. Donc, comment ça marche? La Gemara te dit, Lo Olam, Lo Yachel, Mashma, Ben Isurachila, Ben Isurana. Le mot Yachel, il vient inclure les deux, aussi bien Isurachila que Isurana. Ah, pourquoi j'ai besoin dans Orla de rajouter aussi Orlatem, Orlato, Arelim? Shane Hatam, dirtiv Lachem. C'est différent là-bas concernant la Orla, puisqu'il y a marqué Lachem. Ça veut dire que dans le passou, il y a marqué Vechitavu el Ares, Untatem kol Etzmachal, va Orlatem, Orlato et Pirio, Shaloshanim, Yelachem, Arelim. Les fruits seront pour vous, Arelim. Donc le fait qu'il y a marqué pour vous, ça veut dire que tu dois le droit d'en profiter. Tu aurais peut-être pu croire que tu dois le droit d'en profiter. C'est pour ça qu'on a besoin de t'écrire un mot en plus pour que tu comprennes qu'on n'a pas le droit d'en profiter. C'est ce que nous dit la Gemara. Ça veut dire que le lachem, il a diminué la portée du yachel? Exactement. Exactement. Le lachem, il a diminué la portée du yachel et donc tu as eu besoin de orlatem, orlato, arelim pour te dire que c'est malgré tout à Sobana. Alors qu'est-ce que le mot lachem vient t'apprendre? La Gemara te pose la question. Mais j'ai quand même besoin de ce mot lachem. J'ai besoin. Alors, ça, j'aurais peut-être pu penser, il y avait Katav lachem, puisqu'il y a marqué lachem. J'aurais pu croire que chez lachem, qu'il sera pour vous, vous aurez le droit d'en profiter quelque part. Kamash Malan.
C'est là que vient de t'apprendre Beorlatem, Orlato, Arelim. Alors, Ve'ela, Ashta, Dirtive, Hanar, Krae, puisqu'il y a marqué que c'est Asur Be'ana, qu'est-ce que je fais du mot Lachem? Lachem, Lamali. La Gemara dit que Lachem, j'en ai besoin pour te dire qu'il y a certains cas où enfin, pour t'élargir ou pour te restreindre, on va voir en fonction de quel avis, l'interdiction de Orla. C'est pour t'inclure ou t'exclure quoi? Les Gdetana, comme nous dit la Braïta, Lachem, le mot Lachem, les rabot et Tanatou à l'Arabim. C'est pour te dire que l'interdiction de Orla, elle n'est pas seulement sur comment on appelle ça, sur un truc d'un Yachid, comme on aurait peut-être pu croire, mais Lachem, même si c'est pour vous, c'est-à-dire même si c'est pour du Rabim, il y a quand même l'interdiction de Orla. C'est ce qu'il apprend Tanakama, alors que Rabbi Yehuda lui te dit Léotsi est Tanatou à l'Arabim. Lui te dit non, c'est pour exclure ce qui est planté pour le Rabim. Alors, parce que lui considère que le mot Lachem, il incluait Mechila, tout, et le mot Lachem, il vient t'exclure. Ce que la Gemara va dire tout de suite, c'est qu'en réalité, c'est vrai que le mot Lachem, il vient t'inclure le Rabim, mais en fait, nous dit Rabbi Yehuda que ça va être une inclusion après une inclusion. Et comme on avait déjà vu qu'un ribouille après un ribouille, c'est un miout, ce que la Gemara va expliquer tout de suite. Rabbi Yehuda Omer, Leotsi et Tanatou al Arabim. Maïta'ama, de Tanakama. Alors, c'est quoi la raison de Tanakama? Pourquoi Tanakama, lui, il inclut et Rabbi Yehuda, il exclut? Alors, lui, Tanakama, il te dit Dirtiv unta'atem. Il y a marqué vous planterez. Machma, on s'adresse à chaque Yachid. On lui dit vous planterez. La Yachid mashma, la Rabim lo mashma. C'est qui va planter en général? Ce n'est pas le Rabim qui plante. C'est chaque Yachid qui va planter. Et il y a marqué d'un autre côté Lachem. Les avis et Tanatou al Arabim, ça vient inclure effectivement que même ce qui est planté pour le Rabim, c'est. D'accord, alors, ça fait partie de la là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle planté par le Rabim? Il y a une marque entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, on parle ce qui est planté les Tzorech Rabim Bemtsa Aderer. Alors que d'après Tosfot, on parle Birshut Ayachid. Même Birshut Ayachid, si c'est les Tzorech Rabim, quelqu'un qui met chez lui dans sa maison, il plante quelque chose, mais qui est pour le besoin de tout le monde, que n'importe qui peut venir se servir, etc. C'est de ça qu'on parle. Bref. Maintenant. Dans les deux cas, quoi qu'il arrive, il faut la Orla. Et maintenant, dans les deux cas, alors, d'après Tanakama, il y a de la Orla. D'après Rabbi Yehuda, Léotsi et Tanatou al Arabim, lui, il exclut. Effectivement, il exclut. Maintenant, est-ce que Rabbi Yehuda, il exclurait, d'après Rashi, est-ce qu'il exclurait aussi le cas de Tosfot qui est planté dans son domaine privé? Ça, c'est bien, on peut se poser la question, je ne sais pas. Alors maintenant, elle te dit comme ça. Elle te dit. C'est pour ça qu'on a écrit. Alors, ça, c'est Tanakama. Maintenant, Rabbi Yehuda, comment on va le comprendre? Vers Rabbi Yehuda. Untatem, pour lui, c'est Mashma, Ben la Rabim, Ben la Yachid. Pour moi, pour lui, dire Rabbi Yehuda, le mot Untatem, c'est au pluriel. Au pluriel, c'est dire Ben la Yachid, Ben la Rabim, il n'y a pas de distinction. Et juste après, il y a Lachem qui est aussi Ben la Yachid, Ben la Rabim. Donc, il y a un ribouille après un autre ribouille. Ben Yachid, Ben la Rabim, Mashma. Avec ribouille après ribouille, Ve'en ribouille après ribouille, la lemaet. Un ribouille après un ribouille, ça vient t'exclure. Très bien. Donc, or là, on a résolu le problème. Très bien. Maintenant, encore un autre issue, Terouma. Terouma, c'est interdit Bana ou c'est Moutar Bana? Terouma, c'est Moutar Bana. Maintenant, on va voir comment c'est marqué dans la Torah, le Terouma. Vare Terouma, sur lequel il y a marqué Derachamana Amar, sur lequel la Torah elle te dit. Donc, la Terouma, on rappelle, la Terouma, c'est quoi? La Terouma, c'est ce qu'on doit donner au Kohen, 1/50 de notre récolte. D'accord? C'est quelque chose qui a une kedusha. Si jamais quelqu'un qui n'est pas Kohen mange de la Terouma, il est chayav mitabi des shamaim. Si la Terouma, il faut la manger quand on est Tahor, Betahara. Si la trouma est devenue tméa, comme on avait appris dans la fin du premier pérec, la trouma tméa, exactement, il faut la brûler. Tu ne peux pas la consommer. Par contre, quand tu la brûles, tu peux aussi en profiter au moment où tu la brûles. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit, il va arrêter terouma. Terouma, c'est sur lequel la Torah te dit, cholzar lo yochal kodesh. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de manger. Alors, je comprends bien d'après Cheskia, il n'y a pas marqué yeachel, il y a marqué yochal. Donc, il n'y a pas de Isurana. Mais d'après Rabbi Abaou, lo yochal, c'est Isurana aussi. Alors, comment ça marche? Pourquoi il y a marqué dans une autre Mishnah Vietnam? Pourtant, il y a marqué dans une Mishnah qu'on avait étudiée dans Maseret Hiruvin, dans le troisième. Mais comment tu profites de la trouma? Comment tu profites de la trouma? Ah, d'accord. Alors, moi, je te dis tout de suite. Je te donne un exemple. Une Mishnah dans Maseret Hiruvin. Ceux qui étaient présents dans Maseret Hiruvin, troisième pérec, sans viser personne. Donc, en tout cas, mais Arvin, la Nazir Bayaïn. On parle pas de toi, Aniel. Mais Arvin, la Nazir Bayaïn, Vela Israël Bitrouma. On a le droit de faire le Hirouv pour un nazir. On sait que le Hirouv, par exemple, le Hirouv Techoumine, de mettre un Hirouv pour qu'une personne puisse se déplacer en dehors de Arba Amot, de Alpaïmama, des 2000 Amot, d'accord? Tu mets une Seouda, ou alors, comment dire? Donc là, on te dit que tu peux faire le Hirouv pour un, comment il s'appelle? Pour un nazir avec. Là-bas, on parle de Hirouv Techoumine, hein, si on parle exactement, on parle de Hirouv Techoumine. On dit que tu peux faire pour le nazir, tu peux lui mettre du vin. Alors que le nazir, lui, il n'a pas le droit de manger, de boire de vin, le nazir.
Alors, c'est pas quelque chose que Pas le sur nazir Anna. peut consommer. Malgré tout, tu peux mettre du yaïn pour faire le hirouf pour un nazir. Et pareil pour la terouma, tu peux utiliser de la terouma pour faire un hirouf pour un Israël, quelqu'un qui n'est pas Cohen. Ou les Israël Mais c'est pour, biterouma. ouais, mais c'est pour une mitzvah, quoi. Alors, Khazak, alors là, Ethan, il fait une très bonne remarque, c'est que a priori, normalement, on avait appris que le hirouf techoumin, normalement, hein, il y avait une marloquette, est-ce qu'on avait le droit de le faire pour n'importe quelle raison, ou alors on devait le faire seulement pour une mitzvah. Celui qui dit que tu as le droit de faire le hirouf techoumin que pour une mitzvah, hein, alors d'après lui, c'est pas tellement une question, parce qu'on sait très bien qu'on a un principe qui nous dit que mitzvot lave les henot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu profites d'une mitzvah, ça ne s'appelle pas que tu profites. Tu es en train de faire la mitzvah, il y a un profit qui ressort de la mitzvah, ce n'est pas un profit. Mitzvot lave les notes nitnu. Donc tu as raison, Ethan, que d'après l'avis qui dit qu'on faisait le hirouf techoumin que pour les mitzvot, tu ne peux pas dire ici qu'il s'appelle que tu es né. Que le yaïn, il est né, le nazir, il est né du yaïn, ou alors que le Israël, il est né de la trouma. Ça ne s'appelle pas être né. Mais la question, elle se pose d'après celui qui dit que le hirouf techoumin, tu pouvais le faire même les davar à reshout. Alors, si tu pouvais faire le hirouf techoumin même les davar à reshout, la question se pose, comment ça se fait que tu as le droit de profiter de la terouma alors qu'il y a marqué lo yochal dans la terouma. Et d'après Rabbi Abaoud, tu n'as pas le droit de profiter quand j'ai marqué lo yochal. Amiel qui nous revient. Hop là, on la met. Alors, très bien. Donc, voilà, il y a eu un petit bug là. Très bien. Vetnan mervila nazir beya. Il Israël bitrouma. Amarav papa, shahane atam. C'est différent dans la terouma. Tu sais pourquoi dans la terouma, tu as le droit d'en profiter? D'amarkrat troumatrem. La Torah a dit votre terouma. La Torah, elle t'a approprié la terouma quelque part. Donc, on fait pour te dire que tu as quelque part un droit d'en profiter. Chez lachem tehe veidach. Et l'autre, il te dira troumatrem d'école Israël. C'est pour dire, non, quand j'ai marqué troumatrem, c'est au pluriel, mais c'est parce qu'on s'adresse au Ham Israël, mais c'est pas pour dire que la trouma, elle te revient et que tu as un profit. C'est un langage du passé. Troumatrem d'école Israël, c'est un langage de parler d'une chose comme ça. Vous m'entendez pas? Hachem, on t'entend. Hein, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je Très bien, t'entendais très pas bien. tout à l'heure, mais là, ça va. Très, très bien. Hachem, tu n'entends pas? Charge Ah là, j'entends. tes oreilles. Là, je reviens. Ah, ok. Mais ils sont chargés. Et tu n'as pas répondu pour la trouma. Comment on profite? Alors, la trouma, voilà ce qu'on vient de dire. La Gemara a dit parce qu'il y a marqué troumatrem. Le mot troumatrem, c'est pour te dire que la trouma, votre terouma. Votre terouma, donc c'est pour dire vous avez le droit un petit peu quelque part d'en profiter. Lo yochal, s'il y avait marqué que lo yochal, j'aurais dit c'est Assour, Béana. Comme parce que et du coup, on revient comme le lachem de. Exactement, c'est que comme ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, que de partout, il y a marqué quelque part un lachon qui vient te dire que tu as le droit. Hein. Quoi, on n'entend plus? Tu m'entends pas, Amiel, là? Ouais. Moi, j'entends, hein, perso. Moi, j'entends. Hein. Ok. Très bien. Non, donc, je pense qu'il y a un bug avec Zoom, ça nous dénote les écouteurs. Et là, j'ai compris. Moi, j'entends très bien. Par contre, Adjama vous a pas appris à écrire en français. Hein. Ouais. Je n'ai pas d'orthographe. En tout cas, voilà. On n'entend plus rien. Franchement, c'est magique. Hein. T'as dit quoi, Ethan? T'as dit quoi? Ça s'appelle le correcteur automatique. Ou alors, ça s'appelle l'écriture, on dirait bien. Mais non, c'est le truc. J'ai bien compris, j'ai dit plus de chien, mais c'est parce que c'est. Allez, on y va, les amis. Alors, on continue. Donc là, Véaré Nazir. Véaré Nazir. Azak, t'as remis le droit. Azak. Véaré Nazir. Hop, c'est bon, tout le monde est là. Ouais. Véaré Nazir. Maintenant, on va continuer avec le Nazir. Des Rachmanamar sur lequel la Torah te dit, le Nazir, il n'a pas le droit de manger normalement de vin. Il y a marqué Michartsanim vadzag lo yochal. Il y a marqué, il n'aura le droit de manger ni les pots, Amielo, voilà, ni les pots, ni les pépins du raisin. Donc, Amiel, on est passé au Nazir là. On est passé au Nazir là, Amiel. D'accord? Ah, depuis qu'il est venu à Cher, on a des problèmes de connexion. Hein, ça va pas du tout. La reine Nazir. Là, on est au Nazir, là, Rabbi Shmuel, hein, ouais. Ouais, exactement. Alors, Varé Nazir. Des Rachmana Amar Micharsanim Ve'azag Lo Yochal. Lo Yochal. Alors, comment c'est marqué? En fait, là-bas, il n'y a pas marqué Lo Yochal. Il y a marqué Micharsanim Ve'azag Lo Yochel.
Alors, ce n'est pas lo yeachel, c'est lo yochel. C'est un petit peu comme si c'était marqué lo yochal. Il n'aura le droit de manger ni du khartsan, ni les peaux, ni les pépins du raisin. Il n'aura rien le droit de manger de tout ça, le nazir. Pourtant, il y a marqué qu'on a le droit de faire le hirouf pour le nazir. Vetnan marvina nazir beyaïn. Alors, la Gemara te répond, Amar Marzoutra, Shane Atam, là-bas c'est différent. J'ai aussi un passage qui vient me dire que c'est autorisé. C'est vrai que si je me suffisais du loyochel, j'aurais dit que c'est interdit, bana, mais j'ai un passage qui vient me dire que c'est autorisé. Atam il te dit, Shane Atam Damarkran Nizro, Sanezirut. C'est-à-dire quoi Sanezirut? C'est pour nous dire que dans la Nezirut, quelque part, il a des choses qu'il a le droit de faire un petit peu chez Loyehe. Ça lui reviendra. Comme ça, il dit Marzoutra. Alors, sur ça, Gemara te dit, Ravashi te donne une autre explication. Ravashi Amar, Kadosh Yeh. Il y a marqué que le nazir il sera kadosh, gadol pera c'est arrocho. Qu'est-ce qui sera kadosh? Qu'est-ce qui sera saint pour le nazir? Sa coupe de cheveux, c'est-à-dire que ses cheveux, gadol pera, quand il va faire pousser ses cheveux, allez, voilà. Quand il va pousser ses cheveux, Shavuatov. Shavuatov, Mechila encore. Pour répondre à Nati, on en est à Nazir. On en est à Verre Nazir. Ok. Ça va toi, Shavuatov. Alors, donc en tout cas, là on est en train de nous dire que le nazir, lui, même si c'est vrai qu'il y a marqué que le nazir n'a pas le droit de consommer de vin, mais malgré tout, on lui autorisera. La Torah nous dit quand même qu'il est moutar be'ana, il aura le droit de profiter. C'est juste de consommer qu'il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué nazir nizro shelo d'après Marzoutra et d'après Ravashi, parce qu'il y a marqué kadosh yé gadol pera c'est arrocho. Gidulo kadosh ve'en davar acher kadosh. C'est seulement sa coupe qui est kadosh, ses cheveux, parce qu'on sait que normalement, les cheveux du nazir, une fois qu'il va les couper, on n'a pas le droit d'en profiter. Ils sont à Surim Bahana. Il ne peut pas les utiliser, même en tant que combustible. Autant la première réponse, je la comprends, autant tu parles de Gigol Sear. Ok, mais il y a quand même marqué lo yochal sur le. Alors, lo yochel, il y a marqué, c'est vrai qu'il y a marqué lo yochel pour le reste, mais comme il y a marqué que c'est que le Sear qui est kadosh, de là tu apprends et tu fais une dracha que tu viens me rendre moutard, ce que j'aurais pu croire qu'il y a sourd à cause de lo yochel, et bien ça vient me rendre moutard, même le vin pour le nazir. Moutard que lana. C'est vraiment moutard que lana, bien sûr, parce qu'il y a marqué quand même l'interdiction de yochel, elle est marquée ça clairement, tu peux pas être matière. Ce qu'on interdit, c'est ce qui vient par une dracha, c'est lana. Maintenant, l'Agma te dit, l'Agma, elle n'aime pas cette réponse-là, mais pour une autre raison. C'est parce qu'il n'y a pas marqué En Davar Acher. L'Agma te dit, Midé, En Davar Acher, est-ce que c'est marqué dans la Torah comme ça, que les cheveux sont kadosh et pas autre chose, il n'y a pas marqué. Et là, Mechou Verta qui est Marzoutra, donc l'Agma préfère la réponse de Marzoutra. Maintenant, l'Agma prend le issur de Khadash. Verre Khadash. Alors, Khadash, on avait déjà vu que Khadash était l'interdiction de consommer du blé avant qu'on ait apporté le sacrifice du Homer. On n'a pas le droit de consommer le blé avant qu'on ait apporté le sacrifice du Homer. Alors, la Torah te dit sur ça, Derachamana Amar, Velechem, Vekali, Vecharmel, Lotochlu, Adetsema Yomade. Vous n'aurez pas le droit de manger du blé, du pain, des grains grillés, etc. Adetsema Yomade, jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour où vous apporterez le Homer, c'est-à-dire le 16 Nissan. Vetnan, et pourtant il y a marqué autre part, dans une Mishnah, Kotser la shachat ou machila behema, que tu as le droit de cueillir la shachat. La shachat, c'est-à-dire que c'est quand c'est pas encore assez mature. Ou alors, machil la behema, c'est de donner à manger à sa behema. Donc, on voit que tu as le droit de cueillir pour donner à manger à ta behema. Donc, on voit que tu as le droit d'en profiter. Alors, nous dit la Gemara, Marav Shmaya, Shane Atam, Damarkra Ketzirchem, Ketzirchem, Shelachem, Yehe. Il y a marqué votre récolte. Donc, il y a marqué Ketzirchem pour dire que c'est à vous. Ça veut dire que quelque part, vous avez un droit dessus, ce sera le droit d'en profiter. Donc, c'est un ribouille qui vient un petit peu aller réduire le issour qu'on aurait pu croire du passouk de l'Oyochel pour dire que finalement, tu as le droit d'en profiter. Ah, et Reskia, lui, qui lui n'incluait pas de Issourana, qu'est-ce qu'il fait du mot Ketzirchem? Il dit que c'est le lachon du passouk Ketzirchem chez le Kol Israël. Veidar Ketzirchem de Kol Israël, mashma. C'est pour dire le Ketzir de Kol Israël. Maintenant, la Gemara te dit il y a aussi Aré Shratim. Les Shratim, c'est quoi Shratim? C'est les. Comment on appelle ça? Comment on traduit? Les insectes. Les insectes. Tout ce qui est insecte. Les rampants. Les rampants, Khadak. Alors, en tout cas, les insectes ou les rampants, comme tu veux, on sait qu'on n'a pas le droit de les consommer. Il y a marqué dans la Torah l'eau. Comment c'est marqué? Sheketsu, lo yeachel. Lo yeachel, il y a marqué là-bas. Donc, lo yeachel, d'après tout le monde, ça doit être Asobana, même d'après Reskia.
Vetnan, pourtant il y a marqué Tsaïde, Chaya, Veofod, Vedagim, Shinizdamnu, Laem, Minim, Tmeim, Mutarim, les Mocham, Lanochim. Les chasseurs et les pêcheurs qui vont pêcher, qui vont capturer des béhémoths pour les revendre. Si jamais dans leur piège, en plus des béhémoths kshéroth, ils ont des béhémoths qui ne sont pas kshéroth, qui viennent par hasard dans leur piège, ils ont le droit de les vendre. Ils ont le droit de les vendre. Aussi bien les shratim que toutes les béhémoths tmeot. Donc, Agma dit, je ne comprends pas. Si Shéretz, il y a marqué Loye Achel, ça devrait être interdit Bana, tu ne devrais pas avoir le droit de le revendre. D'ailleurs, de cette Gemara-là, c'est une Mishnah dans Maseret Shevit, ça, si je ne me trompe pas. Et de là, on apprend le fameux Issour de faire du commerce avec des produits qui sont Assour Ba'achila. Est-ce qu'un juif, il a le droit de faire un commerce de Khazir, par exemple? Il veut vendre du Khazir. Le Khazir, ce n'est pas sur Ba'ana. Mais il y a un Issour de faire du commerce. Du coup, le commerce sur des produits pas cachers, c'est des Oraïda, c'est pas des Rabbanan? Alors, le commerce sur les produits pas cachers, est-ce que c'est des Oraïda ou des Rabbanan? Alors, là, tu ne peux pas vraiment le savoir. C'est une marloquette dans la halakha, ça. Bah, si tu ramènes un passouk pour me dire ça. Non. Là, le passouk qu'on rapporte, c'est pour dire que on aurait peut-être pu croire que c'est Assour Ba'ana. On te dit que c'est Moutar Ba'ana. Il y a une différence. Il y a une différence entre Anaa et de faire du commerce. Tam, il y a un issue de faire du commerce avec les produits qui sont interdits. Amiel, on vient de dire qu'il y a un issue de faire du commerce avec les produits qui sont interdits. On ne peut pas vendre du khazir comme ça, même si en soi, il n'y a pas de issue Anaa du khazir. Tu ne peux pas faire un business avec ça. C'est par toi de Carrefour. C'est par toi des actions Carrefour. Alors maintenant, par contre, la Mishnah, non, par contre, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est qu'il y a des cas où tu as le droit, si c'est Attends, juste une question. Tu as fini la Trouma, le Nazir, et là tu passes à la. La Trouma, le Nazir, le Khadash. Ouais, là, je suis Shratim. Aré Shratim, au milieu du Hamoud, vers Aré Shratim. On a fini Shratim pratiquement. Derachmana Amar, la Torah a dit Shekes lo Yachel, Vetnan. On a le droit de les vendre. La Gemara te dit, c'est différent là-bas parce qu'il y a marqué Lachem, chez Lachem Yehe. Alors maintenant, la Gemara dit, alors si c'est pour ça, même les Khatrila, tu devrais pouvoir faire du commerce de ça. Alors, Yachi a filé les Khatrila Nami. La Gemara dit, non, là-bas, c'est différent. Shaneacha, de Amarkra Yiyu Behaviyatan Yiyu. Le mot Yiyu, il vient te dire que laisse-les là où ils sont, ce que tu n'as pas de manger, ne commence pas à trop t'en occuper avec et de commencer à faire du commerce avec. Alors, est-ce que ce mot Yiyu, il vient t'inclure un issue de Oraïta ou pas, hein? C'est vrai que la Svara de Tosfot, c'est oui, c'est un Doraïta. Hein. Pour les gars, pour Khazirim, pour tout. Hein. Il y a un harou. Ouais, Nachon. T'as raison. C'est un Tosfot très important d'ailleurs, ce Tosfot-là. En tout cas, c'est juste pour vous dire, pour faire une petite parenthèse, que cette Suga-là, c'est vraiment de faire du business avec des trucs qui sont interdits. Est-ce que, dans quelle mesure on a le droit? Il y a des fois, on a le droit. Par exemple, un type, c'est un chasseur. Il fait de la damroute. Et il a un camion pour aller pêcher des mulets. Et il pêche en même temps des petits requins. Et il veut les revendre pour que Tarzan se fasse des dents de requin. Ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, si un type il veut revendre les petits requins qu'il a pêchés avec ses petits mulets pour la damroute, il a le droit de les vendre. Parce que ça s'appelle que c'est rentré dans son filet. Il n'a pas fait un business de requin. Le type, c'est rentré dans son filet. Ça, oui, il a le droit. Mais par contre, de faire un business, les khatrila, de dire voilà, je vais faire un business de trucs qui sont très fautes, ça non. Non, nous dit l'Agmara, d'après Reskia, lui, la mali le mirtav lo yochal ou maïte lachem le mishreye. Pourquoi la Torah a écrit lo yachel et elle t'a dit lachem pour te dire que c'est autorisé? N'écris pas lo yachel, écris lo yochal. D'après Reskia, tu avais une solution. Tu écris le mot lo yochal. Lo yochal, ça veut dire que isou achila et pas isou rana. Lo yirtov lo yachel. Et la manière dont tu as lo yachel ou maïte lachem le mishreye. Lo yirtov rachamana lo yachel. Lo bae lachem. Tu n'aurais pas besoin du mot lachem. Amar lecha Reskia, il te dit Tama didi nami meacha. Reskia, il te dit que moi, mon chidouche de dire que le lo yachel, il inclut le isurana, je l'apprends aussi d'ici. C'est-à-dire que je vois que du fait que ici la Torah, elle avait marqué le lo yachel et elle a eu besoin de t'écrire lachem, c'est de là que j'apprends que le mot lo yachel, il inclut aussi le isurana. Très bien. Maintenant, là, on vient vraiment en rapport avec Pessah. Varé Chametz. Il y a le isur de Chametz. Rachaman Amar, sur lequel la Torah elle a dit Lo ye'achel chametz, on n'a pas le droit de manger du chametz. Donc lo ye'achel, on n'a pas le droit de manger betania. Et pourtant il y a un avis. Alors c'est vrai que nous on tient la halakha que le chametz c'est asur be'ana.
Mais on va voir un avis. Là, on va nous citer un avis et on le verra plus loin aussi. L'avis de Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili, lui, il considère que le Chametz, il est moutar ba'ana. Voilà, Rabbi Yossi à Galili, pour Vétania, Rabbi Yossi à Galili, Omer. Tamea la tzmecha, étonne-toi. Comment tu viens me dire que le Chametz, il est interdit? Chametz asur ba'ana, kol shiva. Comment tu peux me dire que le Chametz, il est interdit, on n'a pas le droit d'en profiter pendant les 7 jours? Pas du tout, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, Rabbi Yossi à Galili, il te dit, moi, je pense que le Chametz, il est moutar ba'ana. Donc, là, on pose la question, comment il peut s'en sortir, Rabbi Yossi à Galili, alors qu'il y a marqué dans la Torah, lo yachel, il y a marqué que tu n'auras pas le droit d'en profiter. Alors, moi, elle te dit, le problème, c'est qu'il y a marqué le mot lecha. Lo lecha. Le Chametz, il est lecha, il est à toi. Le mot lecha, il vient t'inclure, il vient te dire que tu as le droit d'en profiter. Ouais, mais sur le il n'est pas sur le Yisroach, il a le lecha, il est sur le lo yirae lecha. Nahon, et bien concernant le Chametz, il y a marqué que le Chametz, il est quelque part, il est lecha. Tu as une shaykhout, tu as une appartenance avec le Chametz. Comme je t'ai dit lecha, ça veut dire que il est à moi, c'est juste de le consommer que je n'ai pas le droit. Exactement. Ce que nous dit Agmara, regarde ce que Agmara dit. Shaneatam damarkra velo yirae lecha, seor shelcha yehe. Le Chametz sera à toi. Et alors, Rabbanan, ils font quoi de ce lecha? Les Rabbanan, Shelcha Yataroya, Taroya Shelachim Shelgavoa. Ce qu'on a vu dans Dafé, là-bas, l'Agmara qui nous disait que, Dafé ou Davda, je ne me rappelle plus, qui nous disait que, Dafé Amoudbet, que le Chametz, il est pour toi. C'est seulement ton Chametz, je veux dire que tu n'as pas le droit de posséder, mais tu auras le droit de posséder chez toi du Chametz d'un Goy. Alors, l'Agmara, ou de Ekdesh, Veidach, et l'autre, qu'est-ce qu'il va en faire d'où il va apprendre cette halakha-là? Il y a marqué 2 fois, il y a marqué Lo Yirae Lecha Chametz, Velo Yirae Lecha Seor. Alors, très lecha activé. Alors, il te dit Veidach, l'autre fait quoi des 2 lecha? Il te dit Chal ben Nochi chez Kif Chato, Vechal ben Nochi chez Lo Kif Chato. Comme on avait déjà vu dans Dafé, qu'il y avait une différence entre le Goy qui était sous ton emprise, et on avait besoin d'un pasouk pour te dire que le Chametz du Goy qui est sous ton emprise, et le Chametz du Goy qui n'est pas sous ton emprise. On avait vu qu'il y avait 2 types de Goyim qu'on devait inclure. Veidach, et lui te dit oui, il y a un 3e lecha. Et l'autre va dire il va faire quoi du 3e lecha? Veidach, Tlat activé. Chad Beseor, Vechad Bechametz, Vetzriche. Et le deuxième avis, donc là on est en train de faire une partie de ping-pong pour voir chacun qu'est-ce qu'il fait de la dracha du lecha numéro 1, du lecha numéro 2 et du lecha numéro 3. Alors du lecha numéro 3, c'est vrai que d'après un, il va prendre le goy, celui qui est sous ta tutelle et celui qui n'est pas sous ta tutelle. Et du 3e lecha, l'autre il va apprendre que c'est l'interdiction de posséder du chametz, elle est aussi bien sur du seor que sur du chametz. Et on a besoin de te dire que les 2 sont interdits. Parce qu'en fait, le seor, c'est quoi? Le seor, c'est du levain. Le levain, c'est quelque chose qui en soi n'est pas mangeable, mais qui te permet et qui rend chametz la pâte très facilement. Donc, c'est le chametz par excellence. Mais d'un autre côté, il n'est pas mangeable. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser et le chametz qui lui est mangeable, mais qui n'est pas aussi chametz que le levain, et le levain qui est très chametz, mais qui n'est pas mangeable. Très bien. Et l'autre, il fait quoi du 3e alors? C'est ça qui fait du 3e. Le 3e lecha, c'est pour te dire que l'interdiction, elle est aussi bien sur le seor, c'est pour te dire lo yirae lecha, premièrement sur le chametz, lo yirae lecha, deuxièmement sur le seor. C'est la dracha de Bet Shammai et de Bet Hillel dans Betza, là, sur les. Exactement, Bidzouk, c'est exactement ça. C'est la dracha dans Betza, exactement. Razak, c'est exactement ça. L'Agma te dit, Lema, d'ailleurs, Rachid le rapporte, c'est exactement ça. Lima Ketanaï, l'Agma te dit, va-t-on dire qu'il marque le Ketanaïm, cette histoire-là de Cheskia et de Rabbi Abaou? Qu'est-ce qu'on fait avec le mot Yochal? Est-ce que ça inclut aussi Surana ou pas? Alors, quelle est la marque le Ketanaïm que l'Agma veut dire? Il y a marqué, il y a assez les kol melacha. Il y a marqué concernant les graisses interdites. Il y a marqué que les graisses interdites, tu peux les utiliser pour travailler avec. Tu peux les utiliser pour enduire des pots, etc. Tu peux utiliser les graisses interdites. Alors, l'Agma te dit, Matalmud Lomar, les kol melacha. Pourquoi tu me dis pour faire n'importe quel travail? Qu'est-ce que ce mot, les kol melacha, vient m'inclure? Il y a le premier avis qui est l'avis de Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili, lui, pense que ce passage-là vient me dire que tu aurais peut-être pu croire que c'est seulement pour les Melechet Gavoa, c'est-à-dire pour le Ekdesh, pour le Bet Amikdash, qu'on va t'autoriser à travailler avec les graisses interdites. Mais par contre, pour une utilisation personnelle, j'aurais peut-être pu croire que c'est interdit. Alors pourquoi pour le Bet Amikdash, j'aurais peut-être pu croire que c'est plus autorisé que pour le particulier? Parce que Bet Amikdash, les graisses, elles sont consommées par le Mizbeach. Donc les graisses, on les utilisait, on les faisait brûler sur le Mizbeach. Donc tu aurais peut-être pu croire que puisque les graisses au Bet Amikdash, elles sont autorisées pour le Mizbeach, entre guillemets, il a le droit de manger les graisses. Donc toi aussi, tu aurais le droit d'en profiter pour enduire des trucs avec ou je ne sais pas quoi. Par contre, en dehors, ou pour les brûler, ou pour les utiliser en tant que combustible ou quoi que ce soit. Par contre, en dehors du Bet Amikdash, j'aurais peut-être pu croire que c'est interdit. Le passage vient, il te dit, l'école melacha, tu as le droit de tout faire. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Akiva te dit non.
J'aurais peut-être pu croire Shiachol, l'imlechet idiot, yemuta tahor, l'imlechet gavoa yetame. J'aurais peut-être pu croire l'inverse. Que pour un idiot, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'est pas au Beth Amikdash, pour lui c'est tahor. Mais par contre, pour le Kodesh, où la sensibilité de Touma, on est beaucoup plus sensible, j'aurais peut-être pu croire que c'est Tamé. Talmud Lomar, l'école Melacha. J'apprends l'école Melacha pour me dire que non, pour tout le monde, tu as le droit de le faire, même pour le Code Ekdesh, c'est Tahor. Alors, moi, je te dis, Rabbi Yossi Agalili, quel rapport avec notre histoire à nous de Issoura Achila et de Issoura Ana? L'Agma nous dit comme ça. Alors, déjà, Rabbi Yossi Agalili, les Touma ou Tara, le Tsarichra. Lui, te dit que je n'ai pas besoin de passouk pour Touma Betara. Qui Tsarichra, les Issour, les Heter. J'ai juste besoin d'un passouk pour me dire que tu as le droit d'en profiter aussi en dehors du Beth Amikdash. Donc, sous-entendu, que d'après Rabbi Yossi Agalili, si je n'avais pas eu ce mot Yasé Kol Melacha, j'aurais dit qu'on n'a pas le droit d'en profiter des graisses. Donc j'aurais cru que quand la Torah t'a dit que tu n'as pas le droit de manger les graisses, ça inclut aussi l'interdiction de Hana. J'ai eu besoin de lui Yasé l'école Melacha. Donc lui, il penserait comme Cheskia plutôt. Et Rabbi Akiva, lui, il pense que Issou Veter, l'autre Tsarichra. J'ai pas besoin de passouk pour me dire que Michela comme Rabbi Abou, je voulais dire au premier. Rabbi Akiva, pour le Issou Veter, j'ai pas besoin de passouk pour me dire que c'est autorisé. C'est sûr que c'est autorisé. Il n'y a pas marqué Yehachel, il y a marqué Yochal là-bas. Donc, c'est sûr que c'est autorisé Bahana. Alors, pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour me dire que c'est Tahor? Alors, l'autre Sarikha, qui Sarikha, les Touma et les Tahara. Alors là, on va terminer sur ça peut-être pour aujourd'hui. Juste, on va arriver au petit point. L'Agma te dit Maïlav Beha Kamiflege. N'est-ce pas que leur discussion, elle se situe à ce niveau-là? Des Rabbi Yossi à Galilée, ça va. Rabbi Yossi à Galilée, lui, il pense l'Otochlou, ça inclut que le Issoura, ça inclut aussi bien Issoura Achila, Ben Issoura Achila, Ben Issoura Ana. Et donc le passou, quand il vient t'autoriser, Vechi atakra les Mishreya, les Nevela, Beana ou Deata. Lorsque le passou il est venu autoriser, Vechi atakra les Mishreya, les Nevela, non, faut enlever le mot Nevela. Le mot Nevela, moi dans Magmara, ils mettent une. C'est marrant parce que Rabbi Yossi Agalili, c'est lui qui permet la Hana dans le Khametz. Ah voilà, alors, qu'est-ce qu'il lui pense? Il te dit que dans le mot Rabbi Yossi Agalili, il te pense que l'Otochlou, ça inclut aussi bien Issoura Achila que Issoura Ana, comme Rabbi Abaou. Et donc, quand le passage vient t'autoriser, tu aurais peut-être pu croire qu'il vient autoriser que le Ekdesh. On vient te dire non, il autorise tout, même ce qui n'est pas Ekdesh. V'chi atakra les Mishreye, Behana ou Deata. Rabbi Akiva, il te dit non, Issoura Achila mashma, Issoura Ana lo mashma. Ça inclut pas le Issoura Ana, le mot lo yochlou. Ça inclut pas. V'chi atakra, donc le passage, quand il est venu te dire que c'est autorisé, il vient pas dire que c'est autorisé Behana. Tu le savais déjà, on n'aurait jamais pensé que c'est interdit Behana. V'chi atakra les Touma ou l'Utara. La Gemara te dit, donc ça veut dire qu'a priori, que la marloquette entre Cheskia et Rabbi Abaou est la même marloquette qu'entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Agalili. La Gemara dit non, pas du tout. Lo. Découlé alma lo tochlou mashma ben Issoura Achila ben Issoura Ana. Je peux très bien te dire que tout le monde pense comme Rabbi Abaou, que le lo tochlou, ça inclut aussi bien Issoura Achila que Issoura Ana. Ve'acha, et ici, Beha Kamiflege. Leur discussion est la suivante. C'est quoi la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Agalili alors? D'après Rabbi Yossi Agalili Savar, Rabbi Yossi Agalili lui pense que chez Houtran Nevela, on avait déjà parlé de ça plus haut un petit peu. Lorsque la Torah elle t'avait dit, tu sais la Nevela, tu as le droit d'en profiter, tu as le droit de la vendre au goy, tu as le droit de la donner aux guerres. Est-ce que quand la Torah elle t'a autorisé la Nevela, elle t'a aussi autorisé les graisses de la Nevela et le guide? On a vu le guide Outra, Chelva, Vegida, etc. Est-ce que la Torah elle vient t'inclure aussi la Nevela et ses graisses? Chez Outra Nevela, Hi Outra, c'est que la Nevela qui a été mouteret, mais pas les graisses. Donc j'ai besoin d'un autre passou pour me dire que les graisses sont autorisées. Chelva Vegida l'outrou. Donc j'ai besoin d'un passou pour me dire que les graisses sont autorisées. Le Christarichal, les Atirana ou Deata. Le passou qui est venu pour m'autoriser Bana. Et Rabbi Akiva lui pense que lorsqu'on a autorisé la Nevela à Bana, on avait déjà autorisé là-bas les graisses aussi. C'était inclus dans le package de la Nevela, la graisse. Donc la graisse, on sait déjà que c'est Moutar Be'ana. Donc quand le pasuk là, il vient ici me dire que c'est autorisé, il parle pour la Touma Vetara. Rabbi Akiva savoir aussi bien les graisses que les guidim, les nerfs là, ils sont aussi autorisés parmi la Nevela. Et pourquoi on a besoin du pasuk? Pour la Touma et la Tahara. Alors juste pour ne pas s'arrêter en plein milieu du sujet, il reste encore 3 lignes. Rabbi Yossi Agalili continue, la Gemara continue sur ça. Rabbi Yossi Agalili, elle te dit ok, le chelev, je comprends que le chelev il a été autorisé. Ashkechan chelev des charriers rachamana. Ok, la graisse, voilà, il y a un passage qui vient me dire que la graisse elle est autorisée. Des charriers rachamana bahana. Mais le guide, d'où je sais qu'il est moutar bahana, si tu me dis qu'il n'est pas inclus dans la nevela, alors d'où je sais que le guide il est moutar bahana. Alors la Gemara te dit nima de assour, est-ce qu'on va dire que le guide est assour bahana? Alors iba était mal, la Gemara dit peut-être que oui.
Achanami de Assour, comme on a vu qu'il y avait un avis qui pensait que c'était Assour. L'avis de Rabbi Shimon, on a vu plus haut. Ou alors, Iba Etema, peut-être qu'on va apprendre par un Kalvachomer. Iba Etema. Ouais. Et pourquoi on ne parle pas avec des orotes et les pots, on s'en servait quand même. Les pots de quoi? Sur une Nevela, on peut récupérer la peau. Ouais, mais sur la Nevela, tu peux récupérer même la viande, tu peux en profiter. Donc, il n'y a pas de question pour la peau. Donc, là, on te dit, ou alors, Iba Etema, peut-être une autre explication d'où on va apprendre que le guide, il est Moutar Be'ana, on l'apprend par un Kalvachomer de Khelev. Parce que le Khelev, c'est les graisses. Les graisses, c'est très chamour. On sait que celui qui mange des graisses interdites, il est chayav karet. On te dit, Amaï Tela Bekalvachomer. Ou ma Khelev, si déjà les graisses, Shanouch karet, sur lequel il y a une punition de karet. Et malgré tout, on te dit que Moutar Be'ana, c'est autorisé Bana, et ça fait partie de la Nevela. Quand la Nevela elle a été autorisée Bana, ça aussi inclut les graisses. Donc c'est clair que ça va aussi inclure les guidim, puisque les guidim sont plus calmes. Alors un guide chez Eno Anouch Karet, le guide qui lui n'a pas la punition de Karet, Lokol Sheken, n'est-ce pas, comme forte raison que lui, il sera autorisé, quand la Torah elle va t'autoriser, la Nevela elle va aussi inclure le guide parmi cela. Et Rabbi Shimon, lui, pourquoi il interdit alors dans ce cas-là? Rabbi Shimon, qui est des Assar, lui, il te dit que parce qu'il y a une pirate, ton Kalvachomer, il ne tient pas la route. J'ai une question sur ton Kalvachomer. Il calme Mifrach, il y a une question à poser. Mal Chelev, Sheken Utar Mikla, Loetzel Chaya. Le Chelev, il a une coula aussi quelque part. Il a un petit défaut par rapport aux autres, une petite coula par rapport aux autres. C'est quoi? C'est que le Chelev, ce n'est pas le Chelev de toutes les behemoths qui sont interdites. C'est vrai que les Chelev des behemoths, c'est interdit. Mais le Chelev des Chayot, le Chelev, les graisses du cerf et de toutes ces Chayot-là, il n'y a pas d'interdiction dessus. Donc le Chelev, il est calme, c'est pas quelque chose qui est si ramou que ça. C'est vrai que quand il est interdit, c'est carré. Mais il y a des cas où il est autorisé, comme par exemple les chayot. Donc ne me fais pas un kalvachomer avec les graisses. Alors que le guide Anashi, il est interdit même dans les chayot. Mal les Chelev, c'est qu'un miklalo etzel chaya. Thomas Begid, c'est l'outar miklalo etzel chaya. Le guide n'a jamais été autorisé pour les chayot. Veïdar, je te dis, non, mais dans les behemoths en tout cas, le guide, le Chelev, il est chamour. Veïdar, ba behema kamrinan, ba behema miyat lo ishtare. Dans la BMA, il n'y a pas eu de terre de Chelev. Le Chelev, il est assour, il est Chayav Karet, donc il est très chamour. Chazak ou Baruch les amis. Bravo. Baruch Hashem.